L'histoire du pouvoir coïncide rarement avec l'histoire de la bonté. Si nous retraçons les annales du temps tout au long des millénaires, les trônes de l'humanité se sont forgés presque exclusivement sur l'acier froid, le sang chaud et une ambition si démesurée qu'elle dévore ses propres enfants. Il est tentant, et même réconfortant, de penser qu'un véritable roi naît enveloppé dans des draps de soie importés, éduqué depuis le berceau dans l'art complexe de la géopolitique et de la guerre, protégé par des murs de pierre inexpugnables et des gardes d'élite. Mais l'histoire, dans ses virages les plus ironiques, profonds et mystérieux, choisit parfois des chemins qui défient toute logique humaine et probabilité statistique. Il y a 3000 ans, le monde antique se trouvait dans une transition violente. L'âge du bronze s'effondrait et laissait place à la brutale efficacité du fer. Dans une bande de terre aride, minuscule et éternellement disputée, un couloir géographique entre les empires d'Égypte et de Mésopotamie, le destin d'une nation et l'avenir de la foi occidentale ne se sont pas décidés dans une salle du trône au sol de marbre. Il n'y eut ni trompette, ni décrets royaux, ni témoins illustres. L'axe de l'histoire a tourné dans le silence absolu et assourdissant d'un champ de pâturage oublié. Là, sous l'immensité d'un ciel étoilé qui semblait n'avoir pas de fin, un jeune homme apprenait des leçons qu'aucun général d'académie ne pourrait jamais enseigner. Il ne savait pas que l'écho de ses chansons improvisées survivrait aux empires les plus puissants de la terre, comme la Syrie ou Babylone. Il ne savait pas que son lignage définirait le concept même d'éternité. Le récit du roi David n'est pas simplement la biographie d'un souverain du Levant méditerranéen. C'est l'étude définitive et intemporelle sur la condition humaine. C'est un miroir où nous voyons la capacité d'un homme à toucher le ciel avec sa foi sublime et en même temps à descendre dans les abîmes les plus sombres de l'enfer poussé par ses passions. Comment est-il possible que le même cœur qui a écrit les vers les plus délicats de dévotion ait été capable, des années plus tard, de la trahison la plus calculatrice et froide? Quelle alchimie divine transforme un berger, dont l'unique sujet est une brebis égarée, en l'architecte d'un royaume éternel? Pour comprendre le roi, nous devons d'abord oublier la couronne, l'éclat de l'or et la légende. Nous devons trouver l'homme dans sa solitude la plus crue. Mais avant que la lumière ne puisse briller sur les collines de Bethléem, une obscurité épaisse et asphyxiante devait couvrir le trône d'Israël. Dans le palais royal, un homme puissant perdait l'esprit, et sa folie était sur le point d'entraîner toute une nation dans l'abîme. Le crépuscule d'un royaume brisé. Courait l'an 1040 avant Jésus-Christ, approximativement. L'atmosphère dans le Proche-Orient était dense, chargée de poussière et de peur. La nation d'Israël était une expérience fragile, une confédération de 12 tribus qui luttaient désespérément pour trouver son identité cohésive parmi des ennemis formidables qui les entouraient comme des loups. La transition politique avait été traumatisante. Durant des siècles, ils avaient vécu sous une théocratie flexible, gouvernée par des juges charismatiques et des prophètes itinérants. Mais le peuple, fatigué de l'incertitude et envieux des monarchies voisines, avait réclamé un roi. Ils rejetèrent le gouvernement direct du divin en aspirant à être comme les autres nations. Ils voulaient un visage visible, un chef, une épée, et ils l'avaient obtenu. Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin, fut l'élu. Il était l'archétype parfait du monarque antique. Grand, dépassant n'importe quel homme du peuple de la tête. Fort, avec une présence physique qui imposait le silence en entrant dans une pièce. C'était un guerrier né, conçu pour la bataille. Mais le royaume s'effondrait de l'intérieur, pourrissant comme un fruit laissé trop longtemps au soleil. Saül était tombé en disgrâce. Son déclin n'était pas dû à un manque de force militaire ou de perspicacité économique, mais à une corruption lente et venimeuse de l'esprit. La désobéissance systématique aux instructions divines, une arrogance qui grandissait avec chaque victoire initiale, et une paranoïa galopante avaient transformé le Ouin en une coquille vide. Le palais à Gibéa n'était pas un foyer, mais une prison d'ombre. Saül était tourmenté. Les Écritures décrivent un mauvais esprit qui le terrorisait, le plongeant dans des épisodes de dépression maniaque et de furie incontrôlable. Le prophète Samuel, la voix morale et spirituelle de la nation, l'homme qui avait oint Saül avec espoir des années auparavant, s'était retiré. Samuel pleurait à Rama, portant le deuil pour un roi qui restait biologiquement vivant, mais dont le règne spirituel était mort irréversiblement. Le ciel gardait un silence sépulcral.
Dieu ne parlait plus à Saül ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par des prophètes. Pendant ce temps, la menace externe était existentielle. Les Philistins, les redoutés peuples de la mer, qui s'étaient installés sur la côte, étaient à l'apogée de leur puissance. Ils possédaient le secret de la fonte du fer, une technologie militaire supérieure au bronze qu'utilisèrent les Israélites. Leurs chars de guerre étaient des chars d'assaut de l'Antiquité, leurs soldats, des géants bien nourris. Ils rôdaient aux frontières, sentant la faiblesse d'un leadership fragmenté en Israël. Saül, distrait par ses démons internes, était incapable d'unir les tribus pour la défense. Dans ce vide de pouvoir, dans cette atmosphère de terreur politique où personne n'osait regarder le roi dans les yeux par peur d'être exécuté, Dieu mit en marche un plan de contingence. Ce fut une opération clandestine que personne, pas même le prophète le plus sage, ne pouvait anticiper. Samuel reçut un ordre qui lui glaça le sang. « Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. » La mission était une haute trahison. Il allait oindre le remplaçant alors que le roi fou tenait encore la lance. Si Saül l'apprenait, le sang coulerait. L'oublié de Bethléem. Loin de l'intrigue empoisonnée de la cour de Gibéa, à quelques kilomètres au sud, les collines de Bethléem offraient un contraste total. Là, la vie s'écoulait avec une lenteur ancestrale, marquée non par les décrets royaux, mais par les saisons, la tonte et la récolte. Jessé, un vieillard respecté de la tribu de Juda, présidait une famille nombreuse. Il avait 8 fils. 7 d'entre eux étaient des hommes accomplis, des figures qui imposaient le respect sur la place du village, des guerriers potentiels, avec la posture et le regard de ceux qui savent qu'ils comptent. Le 8e, le cadet, était à peine une note de bas de page dans l'histoire familiale. Presque une honte, ou du moins une insignifiance. Son nom était David. Bien que son nom signifiât « aimé », sa réalité quotidienne était celle de l'isolement absolu. La dynamique familiale était claire. Pendant que ses frères aînés se préparaient pour la guerre, discutaient politique ou géraient les affaires importantes du clan, David était exilé. Il était envoyé au champ. Il est crucial de déromantiser l'image du berger. Dans l'ancien Orient proche, le pâturage n'était pas une scène bucolique de peinture de la Renaissance. C'était un travail sale, brutal, dangereux et profondément solitaire. Il exigeait une vigilance perpétuelle sous le soleil brûlant qui cuisait la peau et les nuits glaciales du désert de Judée, où la température chute drastiquement. Cela signifiait dormir sur le sol dur, sentir le fumier et la laine mouillée, et être toujours alerte. David était le dernier dans la chaîne alimentaire de sa famille, le coursier, l'invisible. Mais ce fut précisément dans cette solitude abrasive, loin de la validation humaine, que se forgea le caractère d'acier qui soutiendrait un jour une couronne. Sans maître, sans audience et sans applaudissements, David développa 2 habiletés contradictoires qui définiraient son existence, la létalité absolue et la lyrique sublime. Premièrement, la violence nécessaire. David n'était pas un enfant qui jouait. C'était un protecteur féroce. Dans les ravins rocheux rôdaient des lions asiatiques, aujourd'hui éteints dans la région, et des ours bruns syriens, des prédateurs alpha. La Bible relate des affrontements au corps à corps, des moments de violence primitive et viscérale. David apprit que la véritable force ne résidait pas dans le muscle brut, mais dans une conviction interne, une furie sainte et une foi inébranlable en une protection supérieure. Il maîtrisa la fronde, pas le jouet d'enfant, mais l'arme de projectile la plus létale de l'infanterie légère de l'époque. Des heures, des jours, des années de pratique en lançant des pierres contre des troncs et des rochers lui donnèrent une précision surnaturelle. Deuxièmement, la sensibilité. Avec une harpe rustique, probablement construite par lui-même avec du bois et des tendons d'animal, il apprit à transformer l'angoisse, la peur et la solitude en beauté. Ses premiers psaumes, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », n'étaient pas de la poésie de salon écrite avec une plume fine. C'étaient des prières crues, criées au vent, nées à l'intempérie. David apprit à parler avec Dieu et à écouter sa voix dans le vent avant d'apprendre à parler avec des dignitaires. David pensait que sa vie serait cela pour toujours, des brebis, des pierres et des chansons perdues dans le désert. Mais le destin a un sens de l'humour particulier. Un après-midi quelconque, alors que David surveillait l'horizon cherchant des loups, il vit un nuage de poussière s'approcher du village. Ce n'étaient pas des marchands. Le prophète Samuel était arrivé à Bethléem, et les anciens de la ville tremblèrent de peur en le voyant.
Personne n'appela David, mais l'histoire était sur le point de frapper à sa porte. L'onction secrète. L'air à Bethléem pouvait se couper avec un couteau. L'arrivée de Samuel n'était pas un événement social, c'était un événement judiciaire. Quand un prophète de son calibre apparaissait sans invitation, cela signifiait généralement un jugement divin ou de mauvaises nouvelles. « Viens-tu en paix ?» demandèrent les anciens d'une voix tremblante. Samuel, cachant sa véritable intention sous l'excuse d'un sacrifice religieux annuel, répondit par l'affirmative. Il invita spécifiquement Jessé et ses fils au rituel. La scène qui suivit dans la maison de Jessé est l'une des plus tendues et cinématographiques des Écritures. On prépara le banquet, on sanctifia les invités. Jessé, fier, fit défiler sa descendance devant les yeux du voyant. D'abord entra Eliab, le premier-né. Grand, aux épaules larges, avec le regard d'un général et la mâchoire carrée d'un leader. En le voyant, le cœur de Samuel fit un bond. La logique humaine s'activa instantanément. Samuel pensa « Certainement voici loin de l'Éternel ». C'était le remplaçant logique pour Saül, il avait l'allure de roi. Mais la voix divine fit irruption dans l'esprit du prophète avec une clarté dévastatrice, une sentence qui résonnerait pendant des millénaires et changerait la théologie pour toujours. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le rejet fut un choc. Eliab passa, puis Abinadab, puis Shamma. L'un après l'autre, 7 magnifiques exemplaires de virilité hébraïque passèrent devant la corne d'huile. Et cette fois, le silence de Dieu fut la seule réponse. L'huile ne coulait pas. La confusion remplit la salle. Jessé était déconcerté. Samuel était anxieux. « Sont cela tous tes fils ?» demanda Samuel, rompant le protocole. La réponse de Jessé fut presque méprisante, un aveu réticent. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Il ne l'appela même pas par son nom. C'était le plus jeune. « Envoie-le chercher », ordonna Samuel, « car nous ne nous mettrons point à table avant qu'il ne soit venu ici. » L'attente dut être inconfortable. Des minutes qui parurent des heures jusqu'à ce que l'on entende des pas précipités. Quand David entra, la Bible s'arrête pour le décrire. Blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Il entra sentant le champ, avec la poussière du chemin sur la peau, se sentant probablement déplacé devant le regard sévère de ses frères aînés. Il n'y eut ni délibération, ni entretien, ni examen d'aptitude. « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel s'approcha, déboucha la corne et répandit l'huile sacrée sur la tête du garçon. Le liquide épais et fragrant coula sur ses cheveux, descendant le long de sa barbe et trempant ses vêtements de berger. À cet instant, quelque chose de fondamental changea dans la structure du cosmos personnel de David. Le texte sacré dit que, depuis ce jour et dans la suite, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Il ne reçut pas une armée. Il ne reçut pas un palais, il ne reçut pas une seule pièce d'or, il reçut une promesse et une charge invisible. La cérémonie se termina. Samuel s'en alla aussi vite qu'il était venu, pour ne pas éveiller les soupçons de Saül. Et David dut faire l'impensable, retourner à ses brebis. Il était maintenant un roi oint marchant parmi le fumier, connaissant un secret qui pourrait coûter la vie à toute sa famille. Il dut attendre, mûrir et se taire, mais la patience de David était sur le point d'être éprouvée par une crise nationale. À l'ouest, dans la vallée d'Éla, les tambours de guerre philistins commencèrent à sonner, et cette fois, ils apportaient avec eux une arme secrète, un cauchemar vivant qui paralyserait tout Israël. La vallée de la décision. La renommée de David n'arriva pas par la politique ni par les connexions familiales, mais à travers le traumatisme national. Les Philistins lancèrent une invasion massive, pénétrant profondément dans le territoire de Juda. Les armées se rencontrèrent dans la vallée d'Éla, un lieu stratégique avec une topographie claire, 2 montagnes séparées par une vallée plane et un ruisseau sec au centre. C'était une impasse tactique. Quiconque attaquerait le premier devrait descendre la montagne, traverser la vallée exposée et monter la pente ennemie, une manœuvre suicidaire. L'impasse se rompit non par stratégie, mais par terreur. Des rangs philistins émergea une figure qui semblait sortie d'un cauchemar mythologique. Goliath de Gath. Les descriptions anciennes nous donnent une image terrifiante.
plus de 2,5 mètres de haut, touchant peut-être les 3 mètres. Un géant génétique, un vestige des anciens guerriers Anakim. Mais ce n'était pas seulement sa taille, c'était sa technologie. Il portait une armure d'écaille de bronze qui pesait 5000 cycles, environ 57 kilos, plus que le poids total d'un petit soldat israélite. Sa lance était comme une ensouple de tisserand, avec une pointe de fer de 7 kilos. Goliath était un char humain, une arme de guerre psychologique conçue pour annuler le moral ennemi. Pendant 40 jours, un nombre biblique qui dénote l'épreuve complète, Goliath se promena dans la vallée. Il insultait Israël, se moquait de leur mère et, le pire de tout, blasphémait contre leur Dieu. « Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble », rugissait-il. Et le silence d'Israël était total. Saül, le roi qui était plus grand que tous, le seul qui physiquement aurait pu avoir une chance, se cachait dans sa tente, paralysé par la peur et le manque de foi. David arriva au campement non comme soldat, mais comme un simple messager logistique, apportant du pain, du fromage et du grain rôti pour ses frères mobilisés. Ce qu'il vit le secoua jusqu'à la moelle. Il ne vit pas un géant invincible, il vit un incirconcis défiant le Dieu vivant. Pendant que les soldats vétérans calculaient les probabilités de survie, David calculait l'offense théologique. La différence entre David et l'armée d'Israël n'était pas la vaillance, c'était la perspective. Les soldats voyaient Goliath par rapport à eux-mêmes et pensaient « Il est trop grand pour le vaincre ». David vit Goliath par rapport à Dieu et pensa « Il est trop grand pour rater le tir ». Son indignation le mena devant Saül. Le dialogue est fascinant. Le roi essaie de revêtir David avec sa propre armure royale. C'est une image pathétique. Le roi couard, essayant de couvrir le jeune courageux avec une protection que lui-même n'osait pas utiliser. David rejeta l'armure. « Je ne puis marcher avec cela », dit-il. Cela l'immobilisait. Il choisit ses propres armes. Son bâton de berger, sa fronde de cuir et 5 pierres polies sélectionnées soigneusement dans le ruisseau. Des pierres aérodynamiques, denses, parfaites pour la balistique. L'affrontement est légendaire, mais il est souvent mal interprété comme un miracle inexplicable. Ce ne fut pas une lutte inégale en faveur du géant. Ce fut la technologie de projectiles contre l'infanterie lourde. Les experts en balistique ancienne confirment qu'une pierre lancée par une fronde experte pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 150 km/h, avec un pouvoir d'impact similaire à une balle de calibre .45. David courut vers la ligne de bataille. Il n'attendit pas. Goliath, offensé de voir un garçon avec un bâton, baissa sa garde pour le maudire. Ce fut sa dernière erreur. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Le son de la fronde tournant fut un bourdonnement mortel. La pierre fut libérée. L'impact sur le front de Goliath fut dévastateur, enfonçant le crâne frontal et éteignant les lumières du géant instantanément. Le colosse s'écroula la face contre terre avec un fracas métallique qui secoua la vallée. David ne s'arrêta pas. Il courut vers le corps tombé, sortit la propre épée du géant, puisqu'il n'en avait pas lui-même, et dans un acte de brutalité nécessaire pour confirmer la victoire et briser le sortilège de peur, il lui coupa la tête. Il leva le trophée sanglant devant 2 armées atterrées. Le rugissement d'Israël fut assourdissant. La victoire fut totale. À ce moment, le berger mourut et naquit le héros national. David revint triomphant, avec la tête du géant à la main. Les femmes sortirent dans les rues de toutes les villes chantant et dansant avec des tambourins. Le refrain de leur chanson était accrocheur, joyeux et fatalement dangereux. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Dans le palais, Saül entendit la chanson. Son sourire s'évanouit. Ses yeux s'injectèrent de suspicion. À cet instant précis, la graine de la haine germa dans son cœur. Goliath avait tenté de tuer David avec une lance sur le champ de bataille. Maintenant, Saül tenterait de faire de même, mais à l'intérieur de sa propre maison. Le prix de la gloire. La victoire sur Goliath ne fut pas le billet pour une vie de plaisir, mais l'entrée dans un labyrinthe d'obscurité. David fut emmené à la cour de manière permanente. Il devint commandant des troupes, gagnant chaque bataille qu'il menait. Il épousa Michal, la fille du roi, devenant le gendre de la royauté. Et il forgea une amitié légendaire avec Jonathan, le fils de Saül et héritier du trône. Leurs âmes, dit le texte, restèrent liées.
Jonathan, qui aurait dû être le rival de David, reconnut la grâce de Dieu en lui et lui céda son manteau et ses armes, abdiquant spirituellement en faveur de l'élu. Mais alors que David montait, Saül descendait en spirale vers la folie. La jalousie est une force destructrice, un cancer qui ronge le jugement. Saül ne voyait plus en David un général loyal qui assurait son royaume, il voyait son usurpateur. « Il ne lui manque plus que le royaume », murmurait Saül dans ses nuits d'insomnie. La cour devint un champ de mine. À 2 reprises, alors que David jouait de la harpe pour calmer les attaques de panique du roi, Saül lui lança une lance avec l'intention de le clouer au mur. David esquiva la mort de quelques centimètres, ses réflexes de guerrier lui sauvant la vie. Ce qui suivit furent des années de persécution implacable. David passa du statut de héros de couverture à celui de ennemi public numéro 1. Il dut s'enfuir par la fenêtre de sa maison, descendre au désert, laisser derrière lui sa femme, son meilleur ami et son statut. Loin de Dieu devint un fugitif. Il se réfugia dans la grotte d'Adullam. C'est l'un des moments les plus bas et en même temps les plus formateurs de sa vie. Là, dans l'obscurité humide, entouré de chauves-souris et de froid, David ne réunit pas l'élite d'Israël. À lui se joignirent les affligés, les endettés et les amers de cœur. Environ 400 hommes brisés. David devint le capitaine des marginaux, le roi des inadaptés. Dans ces grottes, traqué comme une bête sauvage par les 3000 soldats d'élite de Saül, David écrivit certains de ses psaumes les plus déchirants. Psaume 57, psaume 142. L'injustice de sa situation était palpable. Il avait servi fidèlement, sauvé le royaume, et sa récompense était la mort imminente. Cependant, son caractère fut testé au feu de la tentation. Dans les déserts d'En-Gedi, l'opportunité parfaite se présenta. Saül entra seul pour faire ses besoins dans la même grotte où David et ses hommes se cachaient dans l'obscurité profonde. « C'est le jour que Dieu t'a promis », chuchotèrent les hommes de David, les mains sur les poignets de leurs épées. « Tue-le et prends le trône. » C'était logique. C'était de la légitime défense. C'était une justice poétique. David s'approcha sournoisement. Son couteau à la main, il rampa vers le roi vulnérable. Mais au lieu de planter l'acier dans le dos de Saül, il coupa un morceau de son manteau royal. Sa conscience le frappa immédiatement. « Que l'Éternel me garde de faire une telle chose contre mon Seigneur, d'étendre ma main contre lui, car il est loin de l'Éternel. » Cette décision définit l'éthique politique et spirituelle de David. Il comprenait que la fin ne justifie pas les moyens. Il ne prendrait pas le trône par le sang de son prédécesseur. Il attendrait le temps de Dieu, même si cela signifiait continuer à vivre comme un chien fugitif. Il sortit de la grotte et cria à Saül, lui montrant le morceau de tissu, prouvant sa loyauté. Saül pleura momentanément, reconnaissant la justice de David, mais sa folie revint bientôt. La fin de cette étape arriva avec une tragédie inévitable. Les Philistins regroupèrent leurs forces pour une attaque finale sur le mont Gilboa. Saül, désespéré, sans voix de Dieu et rempli de terreur, consulta une médium à Endor, scellant son destin spirituel. La bataille fut un massacre. L'armée d'Israël fut écrasée. Les archers philistins atteignirent Saül. Ses fils moururent, y compris le noble Jonathan. Saül, blessé et entouré, se laissa tomber sur sa propre épée pour éviter la capture et la torture. Quand la nouvelle arriva à David à Tsiklag, il n'y eut pas de fête. Il n'y eut pas de célébration pour la mort de son persécuteur. Il y eut un lamento profond, viscéral. David déchira ses vêtements et composa le Cantique de l'Arc, l'une des élégies les plus belles de l'Antiquité. Comment sont tombés les héros? Il pleura pour Saül et pour son amour Jonathan. À 30 ans, avec le trône vacant, le roi mort et le royaume en ruines fumantes, David regarda vers les montagnes de Juda. L'attente était terminée. Le berger avait survécu à la longue nuit du désert. Maintenant, il devait monter à Hébron. Mais prendre la couronne ne serait pas la fin de ses problèmes. Gouverner une nation divisée et affronter ses propres démons internes serait une bataille beaucoup plus féroce que celle de Goliath. L'ère du roi était sur le point de commencer. L'ascension au pouvoir est souvent bruyante, une symphonie d'acier s'entrechoquant contre l'acier, des cris de guerre et la clameur des masses. Mais la consolidation du pouvoir est un art silencieux, froid et létal. David, le fils cadet de Jessé, avait survécu à l'intempérie du désert. Il avait esquivé les lances de la folie de Saül et avait terrassé des géants avec des pierres de rivière. Mais maintenant, assis au seuil de la royauté, il affrontait un ennemi beaucoup plus insidieux.
une bête qui ne saigne pas et qui ne dort pas, le confort du trône. L'histoire, dans son immense cruauté, nous enseigne une leçon répétée. Les hommes qui savent conquérir des empires savent rarement les gouverner, et ceux qui sont habiles dans l'administration possèdent rarement le feu nécessaire pour se conquérir eux-mêmes. En assumant le commandement d'une nation fracturée, David n'hérita pas simplement d'une couronne dorée. Il hérita du chaos d'une guerre civile latente qui menaçait de déchirer le tissu des 12 tribus. Le royaume était une blessure ouverte. Le nord, fier et obstiné, restait loyal à la mémoire de la maison de Saül, s'accrochant à la légitimité de l'ancien régime. Le sud, Juda, s'alignait sur la promesse messianique de David. L'unification d'Israël ne serait pas un simple acte administratif, ni une signature sur un papyrus. Elle nécessiterait une réingénierie totale de l'âme nationale. Dans cette étape de la saga, nous verrions la métamorphose du berger en homme d'État. Nous verrions le stratège brillant qui a redessiné les cartes du Moyen-Orient avec du sang et de la diplomatie, et l'homme qui, au sommet absolu de sa gloire, sous le soleil de midi, découvrirait la terrible physique du pouvoir. Plus on monte haut, plus la chute est dévastatrice. Mais avant la chute, il devait y avoir un sommet, et pour arriver au sommet, David avait besoin de quelque chose que Saül n'avait jamais eu, une capitale inexpugnable. David avait la couronne, mais il n'avait pas le contrôle. Au centre de sa terre promise, il y avait une épine enfoncée, une forteresse qui avait humilié les Israélites pendant 400 ans. Si David voulait être roi de tout Israël, il devait faire l'impossible. Il devait prendre la ville que les dieux cananéens jurèrent qu'elle ne tomberait jamais. La conquête de la ville éternelle. Durant ces 7 premières années et 6 mois, David régna depuis Hébron. C'était un choix logique, conservateur. Hébron était une ville respectable, sacrée, imprégnée de l'histoire patriarcale. Là reposèrent les os d'Abraham. Mais gouverner depuis Hébron, c'était gouverner comme un roi de Juda, pas comme un roi d'Israël. Pour unifier les tribus méfiantes du nord avec les tribus loyales du sud, David avait besoin d'une capitale neutre. Il avait besoin d'une ville qui n'appartiendrait à aucune tribu, afin qu'elle pût appartenir à tous. Ses yeux, aigus comme ceux d'un prédateur, se posèrent sur une anomalie géographique et politique. Jébus. C'était une forteresse cananéenne enclavée dans les montagnes, une cité-État qui avait résisté à la conquête israélite depuis les jours de Josué. Les Jébusiens, une race ancienne et fière, se sentaient invincibles. Leurs murailles, construites sur des pentes escarpées et rocheuses, semblaient défier la gravité. Quand l'armée de David entoura la citadelle, les défenseurs jébusiens ne ressentirent pas de peur, ils ressentirent du dédain. Du haut des créneaux, ils crièrent l'une des insultes les plus célèbres de l'Antiquité. « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » C'était une moquerie psychologique. Ils disaient que même leurs citoyens les plus faibles suffiraient à repousser le grand tueur de géants. Mais ils sous-estimèrent drastiquement leur adversaire. David n'était pas un général conventionnel qui écraserait ses hommes contre la pierre dans une attaque frontale suicidaire. David pensait latéralement. Pendant que les Jébusiens surveillaient les murailles, David regardait le sol. Il étudia la géologie de la montagne. Il comprit que toute ville a besoin d'eau. Jébus se nourrissait de la source de Gihon, située hors des murs, dont les eaux étaient déviées vers l'intérieur par un système complexe de tunnels et de puits verticaux. David lança un défi à ses troupes, le premier qui monterait par le canal. Le Tzin-Nor, un puits vertical glissant, sombre et claustrophobe, serait nommé commandant en chef. Joab, le neveu de David, un homme dont l'ambition n'était égalée que par sa létalité, accepta le défi. Ce fut une opération de force spéciale à l'âge du bronze. Joab et une équipe d'élite grimpèrent par la cheminée de roches humides, montant depuis les entrailles de la terre, émergeant à l'intérieur de la ville comme des fantômes armés. La forteresse ne tomba pas par la force brute, mais par une infiltration chirurgicale. Les Jébusiens, qui se croyaient en sécurité derrière leurs murs millénaires, se réveillèrent avec l'acier israélite à la gorge. La chute de Jébus marqua la naissance de Jérusalem. David la renomma la « Cité de David », mais l'histoire la connaîtrait comme le centre spirituel du monde, l'ombilique de la terre. Cette conquête fut un chef-d'œuvre de la géopolitique. Située précisément à la frontière entre Juda et Benjamin, Jérusalem était un territoire neutre. En la prenant, David neutralisa des siècles de rivalité tribale. Il ne perdit pas de temps. Il commença à fortifier la ville, agrandissant le Millo,
terrasses de soutien, transformant la roche nue en une métropole royale. Hiram, roi de Tyr, une puissance phénicienne maritime, envoya des ambassadeurs, du bois de cèdre, des charpentiers et des tailleurs de pierre. Ce n'était pas un simple cadeau, c'était une reconnaissance diplomatique. Israël n'était plus une confédération lâche de bergers sous des tentes, c'était une puissance régionale émergente. Le texte biblique résume cette ascension fulgurante par une phrase percutante. David devenait de plus en plus grand, non par chance, ni par le climat politique, mais parce que l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Jérusalem était maintenant la capitale politique, une forteresse inexpugnable de pierre et de cèdre. Mais David savait que les murailles ne maintiennent pas uni un peuple. La foi, si. Pour que son royaume fût éternel, il avait besoin d'apporter à la ville l'objet le plus dangereux et puissant de la terre. Un objet qui avait déjà tué des milliers de personnes et qui ne répondait devant aucun roi. L'arche et la danse. La capitale politique assurée, David fit quelque chose que son prédécesseur, Saül, n'avait jamais tenté en 40 ans de règne. Il chercha le cœur de Dieu. David comprit une vérité fondamentale qui échappe à beaucoup de leaders modernes. Un royaume sans esprit n'est qu'une administration bureaucratique attendant de s'effondrer. Il décida d'apporter l'arche de l'Alliance à Jérusalem. L'arche n'était pas un meuble religieux décoratif. C'était le marchepied des pieds de Yahvé, le point de contact entre l'infini et le fini, un coffre en bois d'acacia recouvert d'or qui contenait les tables de la loi. C'était, en termes théologiques et narratifs, un réacteur nucléaire de sainteté. Mais la sainteté est dangereuse si l'on ne respecte pas le protocole. La première tentative de transfert se changea en une scène d'horreur. Au lieu de la transporter sur les épaules des Lévites, comme le dictait la loi ancienne, ils décidèrent d'utiliser un char neuf, une innovation technologique copiée sur les Philistins. Ils voulaient moderniser la méthode de Dieu. La procession était une fête, avec de la musique et de la joie, jusqu'à ce qu'ils arrivassent à l'ère de Nacon. Les bœufs trébuchèrent, le char s'inclina. L'arche, le trône visible de Dieu, était sur le point de tomber dans la boue. Uza, un homme bien intentionné, fils de celui qui avait gardé l'arche pendant des années, tendit la main par instinct pour la soutenir. Ce fut un acte réflexe, un acte de protection. Mais sa main toucha l'intouchable. Uza tomba mort instantanément, foudroyé là même. La musique s'arrêta. Les cris de célébration se figèrent dans les gorges. Le message fut brutal, terrifiant et clair. Dieu n'est pas un animal de compagnie nationale qui peut être transporté selon la convenance humaine. Il est un feu dévorant. Les bonnes intentions ne remplacent pas l'obéissance. David ressentit quelque chose qu'il ressentait rarement, la terreur pure. « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» demanda-t-il, tremblant. Il abandonna la mission et laissa l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Pendant 3 mois, le roi d'Israël eut peur de son propre Dieu. Mais des nouvelles arrivèrent. La maison d'Obed-Édom était bénie de manière surnaturelle. Tout ce qu'il touchait prospérait. David comprit alors que l'arche n'était pas malveillante, mais sainte. Il devait essayer à nouveau, mais cette fois, il le ferait selon le livre. Le second transfert fut radicalement différent. Il n'y eut pas de char. Il y eut des prêtres sanctifiés. Il y eut des épaules humaines portant le poids de la gloire. Et il y eut du sang. Tous les 6 pas, la procession s'arrêtait et on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Le chemin vers Jérusalem fut pavé de sacrifices. L'entrée de l'arche dans la ville est l'une des scènes les plus vibrantes et crues de l'Écriture. David, le roi guerrier qui avait décapité Goliath, se dépouilla de ses lourds vêtements royaux. Il enleva l'armure, la couronne et le manteau de pourpre. Vêtu seulement d'un éphod de lin, un vêtement sacerdotal simple, presque un sous-vêtement pour un roi, David perdit sa contenance. Il dansa, il sauta. Il tourna de toute sa force devant le Seigneur, entouré par le son assourdissant des trompettes et les cris de joie de tout un peuple. Ce n'était pas une cérémonie d'État, c'était une extase spirituelle. Mais tous ne célébrèrent pas. À une fenêtre haute du palais, Michal, fille de Saül et épouse de David, regardait en bas. Ce qu'elle vit lui répugna. Elle avait été élevée à la cour de Saül, où l'image et la dignité étaient tout. Elle voyait son époux, le roi, transpirant, sautant et se mélangeant à la plèbe, s'exposant comme un vulgaire danseur de rue. La Bible dit qu'elle le méprisa dans son cœur. Quand David revint au palais, euphorique, pour bénir sa famille, Michal sortit le recevoir avec de la glace dans la voix. Son sarcasme fut aiguisé comme une dague.
Quel honneur s'est fait aujourd'hui le roi d'Israël, en se découvrant aujourd'hui aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait sans pudeur un homme de rien. La réponse de David fut immédiate et définit sa théologie pour toujours. Il ne s'excusa pas. Il n'essaya pas de récupérer sa dignité. Il lui dit « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. » David comprenait quelque chose que Michal, piégé dans l'orgueil de son lignage, ne pouvait comprendre. La véritable dignité d'un roi n'est pas de s'élever au-dessus des hommes, mais de s'humilier radicalement devant Dieu. Ce jour-là, le trône d'Israël se subordonna volontairement au trône du ciel. Et ce jour-là, le mariage de David mourut. Michal n'eut jamais d'enfant, le lignage de Saül se termina dans un ventre stérile, tandis que la dynastie de David commençait à peine. David avait réussi ce que personne d'autre ne put, unifier la couronne et l'autel dans une seule ville. Mais assis dans son palais de cèdre, regardant vers la tente usée où reposait l'arche, il eut une idée. Il voulait construire une maison à Dieu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit-là, Dieu enverrait un prophète pour lui dire que ses plans étaient erronés et pour lui offrir une alliance qui changerait non seulement sa vie, mais l'histoire de l'univers. L'alliance de l'éternité. Dans le calme de la nuit, entouré par l'arôme du cèdre fraîchement coupé de son nouveau palais, David ressentit une culpabilité sainte. La disparité était obscène. Lui, un homme mortel, vivait dans un manoir de luxe, tandis que l'arche du Dieu de l'univers habitait sous des rideaux de peau, dans une tente de campagne nomade. David appela le prophète Nathan et lui exposa son cœur. Il voulait construire un temple, un monument de pierre et d'or digne de Yahvé. Cela semblait être la culmination logique de sa vie. Le guerrier se transformerait maintenant en architecte de la foi. Nathan, voyant la noblesse de l'intention, lui donna initialement le feu vert. « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur. » Mais cette nuit-là, le ciel corrigea le prophète. La parole de Dieu vint à Nathan avec une négation surprenante et profonde. Dieu lui dit « Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ?» Il lui rappela qu'il avait toujours été un Dieu pèlerin, un Dieu de mouvement qui marchait avec son peuple dans le désert, non une idole statique qui a besoin de 4 murs pour être contenue. Cependant, le « nom » de Dieu venait envelopper dans la promesse la plus grande de tout l'Ancien Testament. Ce fut un jeu de mots divins. David voulait construire une maison, un temple, à Dieu, mais Dieu lui répondit « L'Éternel t'annonce qu'il te bâtira une maison. » Non pas une maison de briques, mais une dynastie, une maison généalogique. L'alliance davidique, 2 Samuel 7, assura que le trône de David serait établi pour toujours. Dieu lui promit que son fils construirait le temple, mais au-delà de Salomon, il promit que son lignage ne serait jamais coupé. Ton trône sera affermi pour toujours. Cette promesse transcendait le temps, l'espace et la politique, c'était la semence messianique. Des siècles plus tard, quand les évangiles introduisent Jésus de Nazareth, la référence la plus importante qu'il présente était son titre, « Fils de David ». Le berger de brebis de Bethléem avait reçu la clé de l'histoire universelle. Son sang porterait le salut du monde. Avec cette promesse protégeant son destin, les années suivantes virent la machinerie militaire de David devenir instoppable. Ce fut l'âge d'or d'Israël. David lança une série de campagnes éclairs qui redessinèrent la carte. Il soumit les Philistins, brisant leur hégémonie technologique et militaire pour toujours. Il frappa les Moabites avec une cruauté calculatrice. Il détruisit les Syriens de Damas et mit des garnisons chez les Édomites. Les frontières d'Israël s'étendirent de manière explosive, depuis le fleuve d'Égypte au sud jusqu'au grand fleuve Euphrate au nord. La richesse des nations coulait vers Jérusalem. Le butin d'or, d'argent et de bronze était consacré au Seigneur. David établit une administration juste. Il organisa l'armée, le culte, la musique et la justice civile. Le texte dit que David faisait droit et justice à tout son peuple. C'était le pinacle. L'homme, le roi, le mythe, tout était parfait. Mais la perfection dans ce monde est un état fragile. David avait tout, le pouvoir absolu, des richesses incalculables, des ennemis vaincus et une promesse éternelle de Dieu. Mais le danger réel n'était pas sur les champs de bataille de Syrie, ni dans les forteresses philistines. Le danger attendait dans sa propre maison. Un après-midi de printemps, alors que ses soldats mouraient à la guerre, David commit l'erreur de rester au lit. Et depuis son balcon,
il vit quelque chose qui allumerait l'incendie qui brûlerait sa dynastie jusqu'aux fondations. Le printemps traître. La cime de la montagne est un lieu dangereux. L'air est léger, l'oxygène se fait rare et le jugement se trouble avec une facilité terrifiante. Le récit biblique introduit le désastre par une phrase inquiétante, presque cinématographique dans son présage. L'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne, David resta à Jérusalem. C'est là l'accusation. Le premier péché de David ne fut pas la luxure, ce fut l'absence, ce fut la négligence du devoir. Sa place, son dessein divin, était sur le champ de bataille, à Rabat, dirigeant le siège contre les Ammonites, endurant la poussière et la peur aux côtés de ses hommes. Au lieu de cela, il choisit le confort des draps de soie. Le roi guerrier était devenu un bureaucrate embourgeoisé, et l'oisiveté est l'atelier où se forgent les pires décisions humaines. Un après-midi, se levant d'une sieste imméritée, David se promenait sur le toit du palais. De cette hauteur, Jérusalem s'étendait à ses pieds comme un échiquier. Ses yeux, qui cherchaient autrefois des ennemis et des stratégies, cherchèrent maintenant la distraction. Et ils capturèrent une scène qui allait changer l'histoire. Bethsabée. Elle se baignait. La Bible est sobre mais évocatrice. Et cette femme était très belle de figure. Ce n'était pas n'importe quelle demoiselle. C'était l'épouse d'Uri le Héthien. Et ici, la trahison devient viscérale. Uri n'était pas un soldat anonyme. Il était l'un des 30 vaillants, la garde prétorienne de David. Un homme qui avait saigné pour David, qui avait dormi dans des grottes avec lui. À cet instant même, Uri était au front, risquant sa vie pour la couronne de David. Ce qui suivit ne fut pas une romance, comme le dépeignent les films de Hollywood. Ce fut un abus de pouvoir calculé et prédateur. David demanda. David envoya. David prit. Dans le texte hébreu, les verbes sont rapides, exécutifs, militaires. Elle fut amenée. Il coucha avec elle. Elle retourna chez elle. Il n'y a pas de dialogue consigné, il n'y a pas de séduction, il y a une domination. Le roi prit ce qu'il voulait simplement parce qu'il croyait qu'il n'y avait personne dans l'univers au-dessus de lui. Mais la biologie ne respecte pas les rois. Des semaines plus tard, Bethsabée envoya un message de 2 mots qui glaça le sang du monarque. « Je suis enceinte ». La panique s'empara du palais. Si cela venait à la lumière, c'était un adultère royal, une trahison envers un héros de guerre. Cela pouvait signifier une révolte militaire. Le roi entra en mode de contrôle des dommages. L'astuce qu'il utilisait pour vaincre les Philistins, il l'utilisa maintenant pour dissimuler son péché. David fit appeler Uri du front de bataille sous une fausse excuse, espérant que le soldat irait chez lui, coucherait avec sa femme et couvrirait la grossesse par sa propre paternité. C'était le plan parfait. Mais David oublia une variable, l'honneur. Uri avait un code d'intégrité que David avait perdu. Le soldat refusa d'aller chez lui. Il dormit à la porte du palais avec les serviteurs. Quand David, frustré, lui demanda pourquoi il n'allait pas profiter de sa femme, la réponse d'Uri fut un miroir qui reflétait la corruption morale du roi. « L'Arche et Israël et Juda habitent sous des tentes, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, et pour coucher avec ma femme. » L'intégrité d'Uri fut sa sentence de mort. David, acculé par la droiture de sa victime, franchit la ligne finale. La luxure se transforma en conspiration d'assassinat. Il écrivit une lettre, la lettre la plus infâme de l'histoire. Elle était adressée à Joab, son général impitoyable. « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Et voici le détail le plus macabre. David remit la lettre à Uri lui-même pour qu'il la portât. Le soldat loyal retourna au front en portant sa propre sentence de mort à la main, faisant aveuglément confiance à son roi. Le plan fonctionna. Uri tomba sous les flèches ammonites, trahi non par l'ennemi, mais par ses camarades, sous les ordres de son souverain. Joab envoya la nouvelle. Bethsabée porta le deuil. David la prit pour femme. L'enfant naquit. Le problème avait disparu. Le crime parfait s'était consommé. Personne ne le savait. Seul Joab, et il était complice. David soupira de soulagement. Mais la dernière ligne du chapitre 11 du 2e livre de Samuel résonne comme un tonnerre lointain, présageant la tempête qui s'approche. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. David pensa qu'il s'en était tiré. Le corps était enterré, la femme était dans son harem, et le royaume restait en paix. Mais le silence de Dieu est trompeur. Pendant 1 an, David pourrit de l'intérieur, cachant son secret. Jusqu'à ce qu'un jour,
Les portes de la salle du trône s'ouvrirent, et un homme entra seul, sans armes, mais avec une histoire qui allait détruire le roi le plus puissant de la terre. La parabole de l'agneau. Presque un an passa. 9 mois de grossesse, la naissance de l'enfant. Le silence de Dieu dut être assourdissant. David vivait dans un mensonge, agissant comme roi, jugeant des cas, dirigeant le culte, mais à l'intérieur il était consumé. Lui-même le décrirait plus tard dans le psaume 32. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, ma vigueur n'était plus que sécheresse d'été. » La culpabilité était une fièvre psychosomatique qui le dévorait. Alors arriva Nathan. Les prophètes dans l'Orient ancien n'entraient pas en présence des rois pour les accuser de meurtre. C'était une forme assurée de suicide. Nathan savait qu'il marchait sur le fil d'un rasoir. S'il accusait David directement, le roi, dans son état paranoïaque et défensif, pourrait l'exécuter. Ainsi, Nathan utilisa l'arme la plus puissante de l'arsenal humain, une histoire. « Il y avait dans une ville 2 hommes, commença Nathan d'une voix tranquille, l'un riche et l'autre pauvre. » David, ennuyé par la bureaucratie, se pencha pour écouter. Il aimait les cas juridiques. « Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre, » continua le prophète. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait avec lui et avec ses fils, mangeant de son pain, buvant de sa coupe et dormant sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. David, l'ex-berger, visualisa la scène. Il pouvait sentir l'odeur de la laine, ressentir l'affection. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et l'homme riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur. Il a pris la brebis de l'homme pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La réaction fut volcanique. L'injustice contre un animal sans défense et l'abus du puissant touchèrent une fibre chez David que le meurtre d'un homme n'avait pas touchée. Son visage devint rouge de colère. Il frappa le bras du trône. « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort !» cria David, dictant sa sentence avec une fureur morale. « Et il rendra 4 brebis pour celle-là, parce qu'il a commis cette action et qu'il a été sans pitié. » La salle resta dans un silence sépulcral. L'écho de la voix du roi rebondissait encore sur les murs de cèdre. Nathan leva le regard. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux. Il fixa le monarque le plus puissant de la terre, leva un doigt accusateur et prononça les 4 mots les plus courageux et dévastateurs de l'histoire prophétique. « Tuez cet homme-là !» Le monde de David s'arrêta. Le temps se figea. Le masque tomba. Nathan déchaîna la tempête. « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. » Il n'y avait pas d'excuse. Il n'y avait pas de rationalisation politique. Il n'y avait pas de raison d'État. Le roi était nu devant la vérité absolue. À ce moment-là, l'histoire d'Israël ne tenait qu'à un fil. Saül, lorsqu'il fut confronté par Samuel des années auparavant, chercha des excuses, blâma le peuple, s'accrocha à son orgueil. Si David avait fait de même, sa dynastie se serait terminée là. Mais David, malgré toute son obscurité, avait un cœur sensible à la voix de Dieu. David se brisa. Il s'effondra physiquement et spirituellement. « J'ai péché contre l'Éternel. » Ce fut une confession totale. Sans « mais », sans circonstances atténuantes. Cette phrase sauva sa vie et son âme. De cette douleur abyssale naquit le psaume 51, l'hymne universel des cœurs brisés et de la contrition parfaite. Ô Dieu, aie pitié de moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Nathan l'assura du pardon. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. La relation verticale avec Dieu fut restaurée. L'éternité était sauve. Mais la loi des semailles et de la moisson est inexorable sur la terre. Le pardon efface la faute, mais n'élimine pas les conséquences. Nathan prophétisa le futur sanglant de la maison de David. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. La violence que David utilisa en secret contre Uri se manifesterait publiquement dans sa propre famille. Ses fils s'entretueraient. Ses femmes seraient prises par un autre à la lumière du soleil. Et le premier paiement de cette dette de sang fut immédiat. L'enfant né de l'adultère tomba malade. David supplia. David jeûna. Il se jeta par terre, refusant de manger, essayant de changer l'esprit de Dieu. Mais au 7e jour, l'enfant mourut. Ce fut le commencement de l'hiver pour le roi.
La splendeur était terminée. La chute lente et douloureuse avait commencé. David se leva, se lava, soignit, changea de vêtements et entra dans la maison de l'Éternel pour adorer. Puis il demanda de la nourriture et mangea. Ses serviteurs étaient atterrés par sa froideur apparente, mais David savait la vérité. « J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David avait conquis des royaumes, des forteresses et des géants. Il avait unifié une nation. Mais dans le processus, il avait perdu le contrôle de sa propre maison. Et l'épée qu'il avait dégainée contre Uri pointait maintenant directement vers le cœur de sa propre famille. Le temps est un juge implacable qui n'accepte pas de pot de vin. Il ne se soucie pas de ta couronne, ni de tes victoires passées, ni de combien de géants tu as terrassés dans ta jeunesse. À la fin, le temps recouvre toutes les dettes. David, l'homme qui unifia les 12 tribus, le guerrier poète, avait été pardonné par le ciel. Son âme était propre devant les yeux de l'éternité, lavée par un repentir sincère. Mais ici, sur la terre, la réalité était tachée de façon indélébile. La prophétie du prophète Nathan résonnait dans les couloirs de son palais comme une sentence de mort différée. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Ce n'était pas une menace vaine, c'était une description de la physique morale. Quand un roi brise l'ordre, le chaos s'infiltre par les fissures. Et maintenant, le roi qui a su gouverner un empire se trouvait face à la seule chose qu'il ne pouvait conquérir, son propre sang. L'acte final de la vie de David n'est pas une histoire de gloire militaire. C'est une tragédie grecque écrite en hébreu. C'est le récit de la trahison la plus douloureuse, celle qui ne vient pas d'un Philistin avec une lance, mais d'un fils avec un baiser. Dans cet hiver de sa vie, David ne se bat plus contre Goliath. Il se bat contre les fantômes de ses propres erreurs, reflétés grotesquement sur les visages de ses fils. Et pourtant, c'est dans cette obscurité absolue que la lumière de l'alliance divine brillerait avec une intensité si féroce que même la mort ne pourrait l'éteindre. La pourriture au palais. Jérusalem vivait une paix artificielle. Les tribus arrivaient des nations voisines, l'or coulait, mais à l'intérieur des murs de cèdre du palais, un cancer grandissait. David, paralysé peut-être par la culpabilité résiduelle de son adultère avec Bethsabée et du meurtre d'Uri, s'était transformé. Le lion avait perdu ses dents. Il était devenu un père passif, un observateur dans sa propre maison. Et cette passivité fut le bouillon de culture parfait pour l'horreur. Le drame ne commença pas par une guerre, mais par une obsession maladive. Amnon, le premier-né, l'héritier indiscutable du trône, perdit la raison. Mais non par le poids de la couronne, mais pour la beauté de sa demi-sœur, Tamar. Les textes anciens nous disent qu'Amnon était dans une angoisse qui le rendait malade. Mais ne nous méprenons pas, ce n'était pas de l'amour. C'était une luxure violente, capricieuse et prédatrice. Amnon voyait Tamar non comme une personne, mais comme un fruit défendu qu'il devait dévorer pour prouver son pouvoir. Suivant le conseil de Jonadab, un cousin rusé et moralement en faillite, Amnon feignit d'être sur son lit de mort. Il demanda que Tamar vînt lui préparer quelques gâteaux. C'était un piège classique de prédateur, utiliser l'empathie de la victime contre elle. Quand Tamar entra dans la chambre, le piège se referma. Amnon fit sortir tout le monde. La brutalité de ce qui arriva ensuite brisa l'âme de la famille royale. Tamar supplia. Elle utilisa la logique, utilisa la morale, en appela à la réputation du roi et à celle d'Amnon lui-même. « Ne commets pas une telle infamie !» lui cria-t-elle. Mais la luxure, quand elle se mêle au pouvoir absolu, est sourde. Amnon la viola. Et alors se produit le tournant psychologique le plus sombre. La Bible dit « Puis Amnon eut pour elle une haine très forte, plus forte que n'avait été son amour. » Une fois l'acte consommé, la victime devint un rappel insupportable de son péché. Il la jeta à la rue, comme si elle était une ordure. Tamar, la princesse royale, déchira sa robe de couleur, symbole de sa virginité et de son statut, se mit de la cendre sur la tête et sortit en poussant des cris par les rues de Jérusalem. Ses pleurs n'étaient pas seulement de la douleur, c'était une accusation publique, c'est là que le roi échoue. Le texte sacré dit « Le roi David apprit tout cela et il fut très irrité. » Il fut irrité, et c'est tout. Pensez-y. L'homme qui a décapité Goliath, l'homme qui ne craignait pas les armées syriennes, ne fit rien. Il n'y eut pas de jugement. Il n'y eut pas de bannissement pour Amnon. Il n'y eut pas de justice pour Tamar. David se tut. Peut-être parce qu'il voyait son propre péché reflété chez son fils. « J'ai pris la femme d'un autre homme », penserait David. « Avec quelle autorité est-ce que je juge mon fils ?»
Ce silence royal fut dévastateur. Il créa un vide de justice si grand que quelqu'un d'autre décida de le remplir. Entre Absalom, frère de père et de mère de Tamar. Absalom était la créature la plus impressionnante d'Israël. L'écriture s'arrête de façon obsessionnelle sur son physique. De la plante de son pied jusqu'au sommet de sa tête, il n'y avait aucun défaut en lui. Sa chevelure était légendaire, lourde, brillante. Mais derrière cette façade de dieu solaire, il y avait un esprit froid et calculateur, un serpent attendant dans l'herbe. Absalom emmena Tamar chez lui et lui dit « Tais-toi maintenant, ma sœur. » Et il commença à attendre. Il n'agit pas en une semaine. Il n'agit pas en un mois. Absalom attendit 2 années entières. Imaginez les dîners familiaux pendant ces 2 ans. Le violeur, Amnon, assis à la table du roi. Le père, David, ignorant l'éléphant dans la pièce. Et Absalom, observant, souriant, alimentant une haine qui se cristallisait en un diamant noir. Finalement, le moment arriva. Une fête de la tonte des brebis à Baal-Hatzor, une célébration de la récolte. Absalom invita tous ses frères. Quand le vin coulait et qu'Amnon était joyeux, le piège se referma. À un signal d'Absalom, ses serviteurs dégainèrent. Amnon n'eut aucune chance. Il fut exécuté entre des coupes de vin et de la laine de brebis. Le sang royal tacha le sol. Le fratricide était arrivé dans la maison de David. Les autres fils du roi s'enfuirent sur leurs mulets, terrorisés, croyant qu'Absalom allait tous les tuer. La nouvelle arriva à David comme un coup de masse. Absalom a tué tous les fils du roi. Bien qu'on apprit ensuite que seul Amnon était mort, le mal était fait. David, l'homme qui avait tué des lions, se jeta par terre, pleurant, incapable de résoudre le chaos que sa propre inaction avait déchaîné. Absalom s'enfuit en exil, à Guéshur, et le trône d'Israël commença à trembler. Le voleur de cœur. 3 années passèrent. 3 années d'un père regrettant son fils assassin. David, dans sa complexité émotionnelle, aspirait à aller vers Absalom, car il était déjà consolé de la mort d'Amnon. Joab, le général pragmatique, machina le retour d'Absalom. Mais ce fut un retour à demi. David permit qu'il revînt à Jérusalem, mais interdit qu'il vît son visage. « Qu'il se retire dans sa maison, et qu'il ne voie point mon visage », ordonna le roi. Ce fut une erreur de calcul fatale. Pendant 2 années de plus, Absalom vécut dans la capitale, rejeté par son père, mais adoré par le peuple. 5 années de distanciation totale transformèrent l'amour d'un fils en un poison politique. Absalom arriva à une conclusion logique. Le règne de David était obsolète. David était un vieillard fatigué, pris au piège de sa culpabilité et de ses psaumes. Absalom était jeune, beau, vital. Il était l'avenir. La stratégie de coup d'État d'Absalom fut magistrale. C'est le premier manuel de populisme politique de l'histoire enregistré. Il n'attaqua pas avec des catapultes, il attaqua avec la psychologie. Absalom se levait tôt et se tenait près de la porte de la ville, le lieu où l'on administrait la justice. Quand venait un Israélite d'une tribu lointaine avec un problème légal, frustré par la bureaucratie, Absalom l'interceptait. « De quelle ville es-tu » demandait-il avec un sourire charmant. « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël. »« Vois, » disait Absalom, mettant une main sur son épaule. « Tes raisons sont bonnes et justes, tu as raison. Mais hélas, il n'y a personne pour t'écouter de la part du roi. Mon père est vieux, il est occupé. » Et alors il lâchait l'hameçon. « Qui m'établira juge dans le pays? Je te ferai justice. » Quand les gens s'approchaient pour s'incliner devant lui, il les arrêtait, les relevait et les embrassait. La Bible utilise une phrase terrifiante pour décrire cela. C'est ainsi qu'Absalom volait le cœur des hommes d'Israël. Ce fut une séduction lente, délibérée et létale. Pendant que David composait des chansons à Dieu et préparait les plans pour le temple, Absalom construisait un réseau de loyauté souterraine, cellule par cellule, tribu par tribu. Quand la conspiration mûrit, Absalom demanda la permission d'aller à Hébron pour accomplir un vœu. Hébron, la ville où David fut couronné pour la première fois. Le symbolisme était puissant. Là, entouré de ses conspirateurs, Absalom donna le signal. Les trompettes sonnèrent simultanément sur toutes les collines de Juda. Le cri fut unanime. Absalom règne à Hébron. Et ici entre en scène une figure clé, Achitophel. Achitophel était le conseiller de David. On disait que demander conseil à Achitophel était comme consulter la parole de Dieu.
C'était un génie stratégique, et Achitophel trahit David pour s'unir à Absalom. Pourquoi? Les historiens bibliques relient les points. Achitophel était le grand-père de Bethsabée. Pendant des années, cet homme avait servi le roi qui avait séduit sa petite-fille et assassiné son petit-fils par alliance, Uri. La vengeance d'Achitophel s'était servie très froide. Avec son cerveau derrière la rébellion, la chute de David semblait inévitable. Le roi en exil. La nouvelle frappa Jérusalem comme un tremblement de terre d'une magnitude absolue. Un messager arriva hors d'haleine devant le trône. Le cœur de tout Israël s'est tourné vers Absalom. La réaction de David à ce moment-là est fascinante. Il n'essaie pas de lutter. Il ne se retranche pas dans la citadelle de Sion, qui était inexpugnable. Son instinct de survie, forgé durant des années de persécution par Saül, s'activa. Mais aussi sa miséricorde. Il savait qu'Absalom, poussé par la furie juvénile, n'hésiterait pas à incendier Jérusalem et à massacrer les innocents pour arriver jusqu'à lui. « Levez-vous et fuyons », dit le roi, « afin qu'il ne nous rattrape pas et ne frappe pas la ville du tranchant de l'épée. » C'est peut-être le moment le plus bas et en même temps le plus sacré de sa vie. Le grand roi David sortit de son palais par la porte dérobée. Il franchit le torrent du Cédron. L'image est déchirante. Il allait nu-pieds, la tête couverte pour cacher sa honte, pleurant, montant la pente du mont des Oliviers. Il n'allait pas comme un monarque guerrier, il allait comme un pénitent. Il savait que ce n'était pas seulement de la politique, c'était une discipline divine. Durant cette marche de la honte, survint un incident qui définit son caractère transformé. Un homme nommé Shimei, du clan de l'ancien roi Saül, vit l'opportunité de donner un coup de pied au lion tombé. Il courut parallèlement au chemin, sur le flanc de la montagne, jetant des pierres et de la poussière contre David et ses hommes. « Va-t'en, homme de sang et méchant homme !» criait Shimei. « L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. » Abishai, le frère de Joab, une machine à tuer loyale à David, tremblait de rage. « Pourquoi ce chien mort maudit-il mon seigneur le roi? Laisse-moi, je te prie, passer et lui couper la tête. » C'était une offre facile. Un mouvement d'épée et Shimei se tairait pour toujours. Mais David l'arrêta. Avec une résignation théologique accablante, il regarda Abishai et dit « Laissez-le maudire, car l'Éternel le lui a dit. Si mon propre fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, combien plus ce Benjamite ?» Et il ajouta une phrase pleine d'un espoir douloureux. « Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien pour ces malédictions d'aujourd'hui. » David accepta l'humiliation comme une médecine amère nécessaire pour son âme. Il ne se battit pas pour son honneur. Il s'abandonna totalement à la volonté de Dieu. Dans son extrême faiblesse, sa foi était plus forte que lorsqu'il tuait des géants. La bataille de la forêt d'Éphraïm. Absalom entra dans Jérusalem triomphant. Suivant le conseil machiavélique d'Achitophel, il fit quelque chose pour brûler tous les ponts. Il installa une tente sur le toit du palais, le lieu même d'où David avait vu Bethsabée, et il coucha avec les concubines de son père, à la vue de tout Israël. C'était une déclaration de pouvoir total. Dans l'Orient ancien, prendre le harem du roi, c'était prendre son autorité. C'était une insulte finale, un viol public conçu pour dire « il n'y a pas de retour en arrière, la réconciliation est impossible ». Cependant, le conseil militaire d'Achitophel d'attaquer David cette nuit même fut contrecarré par Hushai, un espion que David avait laissé derrière lui. Cela donna le temps à David de franchir le Jourdain et de se réorganiser à Mahanaïm. Achitophel, voyant que son conseil n'avait pas été suivi et sachant que la rébellion échouerait à long terme sans un coup rapide, alla chez lui, mit bon ordre à ses affaires et se pendit. Le cerveau de l'opération savait que la fin était proche. La guerre civile entra finalement en collision dans la forêt d'Éphraïm. David, maintenant entouré de vétérans loyaux et de mercenaires fidèles, se prépara. Ses hommes le supplièrent de ne pas aller à la bataille. « Tu vaux pour 10 000 d'entre nous. » David accepta de rester à l'arrière-garde. Mais avant que les armées ne marchassent, le roi donna un seul ordre strict à ses 3 généraux, Joab, Abishai et Itaï. Toute l'armée l'entendit. « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Même maintenant. Après la trahison, après avoir violé ses concubines, après avoir tenté de le tuer, le cœur du père l'emportait sur celui du roi. Il voulait sauver son fils, mais la guerre ne connaît pas de miséricorde.
L'armée d'Absalom était plus grande, mais elle était inexpérimentée, une foule de citoyens enthousiastes. L'armée de David était une machine de guerre professionnelle. Le choc fut brutal. La Bible dit que la forêt dévora plus de gens ce jour-là que l'épée. Le terrain traître, les ravins, les buissons épineux combattirent en faveur de David. 20 000 hommes d'Israël tombèrent ce jour-là. Un carnage de frères contre frères. Absalom, voyant la défaite, s'enfuit sur son mulet royal à travers l'épaisseur. Et ici, le destin, ou la justice poétique, intervint. En passant sous les branches d'un grand térébinthe, sa tête se coinça dans la fourche d'une branche. Certains disent que ce fut sa fameuse chevelure, son orgueil et sa vanité qui s'en mêla. Le mulet continua de courir, et le prince resta suspendu entre le ciel et la terre, vivant mais sans défense, rejeté par le ciel et non accepté par la terre. Un soldat le vit et courut le dire à Joab. « J'ai vu Absalom pendu à un térébinthe. » Joab, le général brutal, n'avait pas le sentimentalisme de David. Il regarda le soldat avec incrédulité. « Pourquoi ne l'as-tu pas tué là même? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Le soldat, tremblant, répondit. « Même si l'on pesait dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne porterais pas la main sur le fils du roi. Nous avons entendu l'ordre. Prenez garde de ne pas toucher au jeune Absalom. » Joab cracha au sol. « Je ne perdrai pas de temps avec toi. » Il prit 3 dards dans sa main. Il marcha vers l'endroit où le prince s'agitait en l'air. Joab savait que tant qu'Absalom vivrait, la menace persisterait. David lui pardonnerait, et la guerre recommencerait dans quelques années. Joab choisit la stabilité du royaume sur l'obéissance au roi. Sans hésiter, il enfonça les 3 dards dans le cœur d'Absalom pendant que celui-ci était encore vivant dans l'arbre. Puis, ses écuyers l'entourèrent et l'achevèrent. Ils jetèrent son corps dans une grande fosse dans la forêt et élevèrent un monceau de pierres sur lui. Le beau prince eut l'enterrement d'un criminel maudit. Le cri d'un père. La victoire militaire fut totale. La rébellion fut écrasée en un seul jour. Mais à la porte de Mahanaïm, David n'attendait pas des nouvelles de victoire. Il attendait des nouvelles de survie. Quand arriva le premier messager, Achimaat, il cria « Paix, Dieu a livré les ennemis du roi. » David ne posa pas de questions sur les pertes. Il ne posa pas de questions sur le butin. Il ne posa qu'une question, la seule qui comptait pour lui. « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Achimaat hésita. Il n'eut pas le courage de le dire. Mais arriva le second messager, un Cushite, qui n'avait pas de tact diplomatique. « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» répéta le roi avec un désespoir dans les yeux. Le Cushite répondit par une phrase courtoise mais dévastatrice. « Que comme ce jeune homme soient les ennemis de mon seigneur le roi, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Le monde de David s'arrêta. Le roi frissonna. Ses jambes faillirent. Il monta à la chambre qui était au-dessus de la porte, et pendant qu'il montait, le son qui sortait de sa gorge déchira l'air. Ce n'était pas le pleur d'un roi, c'était le hurlement d'un animal blessé. « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils !» Ce fut un moment de clarté terrible. David se rendit compte que tout cela, le viol de Tamar, la mort d'Amnon, la rébellion, les 20 000 morts dans la forêt, et maintenant Absalom pendu avec des dards dans la poitrine, tout était, en dernière instance, la conséquence de ses propres péchés. C'était lui qui aurait dû mourir, non son fils. La victoire se changea en deuil. Les soldats, qui espéraient être reçus comme des héros, entrèrent dans la ville à la dérobée, honteux, comme c'est honteux le peuple qui s'enfuit de la bataille. Ils avaient un roi qui préférait la vie de son fils, traître à la victoire de ses soldats loyaux qui avaient risqué leur coup pour lui. Ce fut Joab, qui, couvert encore du sang et de la poussière de la bataille, entra dans la chambre où David pleurait. Avec une dureté nécessaire et brutale, il confronta son roi. « Tu as aujourd'hui couvert de honte le visage de tous tes serviteurs qui ont sauvé ta vie. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Je vois que si Absalom vivait, même si nous étions tous morts, tu serais content. » Joab lança un ultimatum. « Lève-toi maintenant, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et cela te sera pire que tous les maux qui t'ont frappé depuis ta jeunesse. » David, avalant sa douleur, se lavant le visage, comprit que Joab avait raison politiquement,
bien qu'il manquât d'âme. Le roi se leva et s'assit à la porte. Il se remit à gouverner. Mais une partie de lui était morte pour toujours dans cette forêt d'Éphraïm. Le recensement et l'ange de la mort. Les années finales de David furent marquées par la restauration, mais aussi par une dernière erreur de superbe. Le royaume était sûr, les frontières étendues, mais la complaisance est dangereuse. Incité par une tentation obscure, certains textes disent que ce fut Satan, d'autres que ce fut la colère de Dieu le testant, David ordonna un recensement militaire. « Allez, dénombrez Israël et Juda. » Quel était le problème? Pourquoi était-ce un péché de compter? Parce que le recensement impliquait que la force d'Israël résidait dans les nombres, non en Dieu. David voulait quantifier son pouvoir. Il voulait regarder ses feuilles de calcul et dire « Ceci est à moi ». C'était un péché de confiance dans la chair. Même Joab, qui n'était pas un homme saint, l'avertit « Pourquoi le roi demande-t-il cela? Pourquoi être une cause de culpabilité ?» Mais la parole du roi prévalut. Les compteurs parcoururent le pays pendant 9 mois et 20 jours. Le résultat, 1 300 000 guerriers. Une superpuissance. Mais à peine le compte terminé, le cœur de David le frappa. La culpabilité fut instantanée. Il savait qu'il avait franchi une ligne spirituelle. Dieu envoya le prophète Gad avec 3 options de châtiment. David devait choisir son propre poison. 1. 7 années de famine. 2. 3 mois fuyant devant ses ennemis. 3 jours de peste dans le pays. David, montrant qu'il connaissait encore le caractère de Dieu, choisit la 3e. Tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. La peste fut terrifiante. 70 000 hommes moururent en quelques heures. De Dan jusqu'à Beersheba, le deuil couvrit la terre. Alors, David eut une vision apocalyptique. Il vit l'ange de l'Éternel debout entre la terre et le ciel, avec une épée nue étendue sur Jérusalem. La destruction totale de la capitale était imminente. David et les anciens, vêtus de sacs, se prosternèrent. Et David intercéda comme un véritable berger, s'offrant lui-même. « C'est moi qui ai péché. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Je t'en prie, que ta main se tourne contre moi et contre la maison de mon père. » À ce moment critique, l'ange s'arrêta dans un lieu spécifique, l'aire d'Aruna le Jébusien, un champ de battage sur une colline venteuse hors de la ville. Dieu ordonna à David d'y élever un autel. Aruna, le propriétaire, proposa de donner le terrain et les bœufs pour le sacrifice. Mais David prononça l'une des phrases les plus importantes de sa vie, un principe qui définit l'adoration véritable. « Non, je veux l'acheter de toi pour son prix, car je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » David paya le prix complet. Le feu tomba du ciel sur l'autel. La peste cessa. Ce morceau de terre, cette terre où s'arrêta la mort et où fut offert le sacrifice, n'était pas n'importe quel endroit. C'était le mont Moria, le même lieu où Abraham faillit sacrifier Isaac 1000 années auparavant. Et ce serait le lieu où Salomon construirait le temple. Le lieu du jugement se transforma, par le biais du sacrifice coûteux, en lieu de la grâce. La succession et le crépuscule. Le temps, finalement, rattrapa le roi. David vieillit. Son corps, usé par des décennies à dormir dans des grottes, par des marches forcées et des combats au corps à corps, s'effondra. On le couvrait de vêtements, mais il ne pouvait se réchauffer. Ses os s'étaient glacés. La faiblesse du roi activa les vautours une dernière fois. Adonijah, le frère suivant dans la ligne de succession, après Amnon et Absalom, vit le vide du pouvoir. « C'est moi qui serai roi », dit-il. Il était beau, charismatique et ambitieux, tout comme Absalom, et il obtint des appuis puissants. Joab, qui pariait toujours sur le cheval fort, et le sacrificateur Abiathar. Adonijah organisa un banquet de couronnement à la source de Rogel. Il semblait que l'histoire se répétait, un autre fils usurpant le père mourant. Mais cette fois, il y eut une contre-offensive rapide au palais. Le prophète Nathan, toujours fidèle, et Bethsabée entrèrent en action. Bethsabée n'était plus la jeune femme se baignant sur le toit, elle était maintenant la reine-mère, astucieuse et puissante. Elle entra dans la chambre du roi mourant et lui rappela son serment. « Mon Seigneur, tu as juré à ta servante, Salomon, ton fils, régnera après moi. » Pendant qu'il parlait,
des nouvelles arrivèrent du banquet d'Adonija. Le bruit de la trahison réveilla le lion une dernière fois. David, rassemblant une force de volonté surnaturelle, se redressa sur son lit. Ses yeux, voilés par l'âge, brillèrent de l'autorité d'autrefois. « L'Éternel est vivant, lui qui a délivré mon âme de toute détresse. Ce que j'ai juré, je l'accomplirai aujourd'hui même. » Il donna l'ordre. Il n'y eut pas de guerre civile, il n'y eut pas de débat. Il fit monter Salomon sur sa propre mule royale. On le fit descendre à la source de Gihon, escorté par les vaillants de David et le sacrificateur Tsadok. Là, ils joignirent Salomon avec la corne d'huile du tabernacle. Le son des trompettes et les cris de « Vive le roi Salomon » firent trembler la terre, à tel point que les invités d'Adonija, de l'autre côté de la vallée, lâchèrent leur coupe de vin, terrorisés. La conspiration se dissipa comme de la fumée. Joab sut qu'il avait mal pari pour la dernière fois. Sur son lit de mort, vers l'an 970 avant Jésus-Christ, David appela Salomon. Ses dernières paroles ne furent pas les gémissements d'un vieillard sénile, ce furent des instructions d'acier. « Je m'en vais par le chemin de toute la terre », chuchota David. « Fortifie-toi et sois un homme. » Il le chargea de garder la loi de Dieu, non comme un rituel religieux, mais comme la clé de la prospérité politique et personnelle. Et il lui donna aussi des instructions pragmatiques pour nettoyer le royaume des menaces pendantes, incluant Joab et Shimei. Jusqu'à son dernier souffle, David fut un homme d'État. David mourut, comblé de jours, de richesses et de gloire. Il fut enseveli dans la cité de David, la forteresse qu'il avait lui-même conquise. Mais sa mort ne fut pas la fin. Ce fut le commencement d'une espérance qui transcenderait l'histoire. David fut un homme d'immenses contradictions, un guerrier sanguinaire capable de couper 200 prépuces philistins, et un poète sensible capable d'écrire « L'Éternel est mon berger ». Il fut un adultère et un saint, un père défaillant et un roi magnifique, un homme qui versa beaucoup de sang mais qui aspirait à construire la maison de Dieu. Ce qui fit de lui un homme selon le cœur de Dieu ne fut pas sa perfection morale, car il ne l'avait clairement pas. Ce fut sa direction spirituelle. Saül, lorsqu'il péchait, cherchait des excuses et s'éloignait de Dieu. David, lorsqu'il péchait, courait vers Dieu. Il acceptait la discipline. Il se brisait. « J'ai péché contre toi seul », écrivit-il dans le psaume 51. Il savait que la grâce était le seul lieu sûr. Son legs physique fut le royaume d'Israël à son apogée, un âge d'or qui ne se répéterait jamais. Son legs artistique fut les psaumes, qui donneraient une voix aux prières, aux angoisses et aux espérances de milliards d'êtres humains durant les 3 millénaires suivants. Mais son legs véritable était caché dans son sang. Une promesse mystérieuse que Dieu lui avait faite, « Ton trône sera affermi pour toujours ». 1000 ans après que le corps de David fut redevenu poussière dans les rochers de Jérusalem, dans le même village de Bethléem où David gardait les brebis et luttait contre les ours. Un autre enfant naîtrait, un autre roi, un qui serait aussi persécuté par un roi jaloux, Hérode, un qui entrerait dans Jérusalem non sur un cheval de guerre, mais sur un ânon acclamé par le peuple, un qui serait trahi non par Achitophel, mais par Judas, un ami proche, un qui monterait au mont des Oliviers, non pour fuir son fils, mais pour se livrer pour ses ennemis. Un qui pendrait à un bois, non par accident comme Absalom, mais par dessein divin, pour recevoir les dards de la justice de Dieu dans son propre cœur. L'aveugle sur le chemin de Jéricho ne crierait pas « Fils de Dieu » ni « Fils d'Abraham ». Il crierait de toute la force de son espérance « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». L'histoire de David est, en dernière instance, la preuve définitive que Dieu peut prendre le matériau le plus imparfait. Un berger oublié, un roi pécheur, une famille brisée, et l'utiliser pour écrire l'histoire de la rédemption de l'univers. David construisit un royaume terrestre qui tomba et se divisa, mais à travers son lignage, Dieu construisit un royaume qui n'aura pas de fin.